Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la deuxième de 2023. Hier, effectivement, je vous ai fait ce petit top 10 des moments à suivre, les grands moments qui arrivent sur la conclusion de cette saison 2022-2023 à laquelle il reste 5 mois, qui va être assez dingue. Je vous expliquais aussi mon programme pour 2023 ainsi que quelques vœux de bonne année, etc. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à les regarder. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur cette campagne de Ligue des Champions qui se prépare. Les huitièmes de finale, ça commence dès le 14 février, notamment avec Paris-Bayern. Je pense qu'on risque d'avoir une très grosse campagne de Ligue des Champions avec peut-être une énorme surprise sur le vainqueur ou en tout cas un truc historique. C'est un petit peu le propos, mon idée, mon petit prono là, de 2023 qui arrive très vite. Et je voulais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Dans la foulée de cette Coupe du Monde qui a été si spéciale, avec tant de dramaturgie, de moments dingues, de renversements, peut-être qu'on a véritablement une saison 2022-2023 pour l'histoire. Ça, c'est le tableau des huitièmes de finale. Première chose qui saute aux yeux, peut-être, c'est déjà les absents. Pas de Barça, pas de Manchester United, pas d'Ajax. Alors, c'est pas forcément les plus gros clubs des toutes dernières années. Ils n'avaient pas forcément des clubs qui étaient constamment en demi-finale de Ligue des Champions. Mais déjà, pour l'histoire, ça veut dire quelque chose que ces trois clubs-là ne soient pas là. Et j'ajouterais, vous allez comprendre, j'ajouterais Liverpool-Real Madrid, forcément un des deux qui va sauter. Imaginons par exemple Liverpool. Si le PSG bat le Bayern, donc dès les huitièmes de finale, si Paris sort le Bayern, ça voudrait dire, on jette un petit coup d'œil à l'histoire, ça voudrait dire que 5 des 7 clubs les plus titrés seraient out dès les quarts de finale, avant les quarts de finale. Ça voudrait dire Bayern, Liverpool ou Real Madrid, Barça, Ajax et United qui sont pas là. Donc déjà, alors voilà, c'est pas forcément les plus gros prétendants comme je disais, mais en fonction desquels, mais déjà il y a un parfum de nouvelle histoire qui commence à se dessiner. Il pourrait y avoir une folie, une surprise, quelque chose de nouveau, des primo-vainqueurs. Quand on regarde le Paris Saint-Germain, ok, il y a un très gros morceau contre le Bayern en huitième, mais derrière, si le Bayern était passé, bon, le chemin vers la finale commencerait à être assez ouvert potentiellement. Man City, avec Leipzig en face, pour moi, ils vont atteindre les quarts de finale sans trop de problèmes, on verra. Mais derrière, attention, il pourrait aller jusqu'au bout. C'est toujours, on le dit toujours, chaque année c'est le cas. Mais peut-être que ce tableau des huitièmes de finale, il montre à quel point la compétition est très ouverte cette année pour un potentiel primo-accédant, pour un potentiel primo-vainqueur. Donc ça c'est pour Paris, ça c'est pour Manchester City. Bien sûr le PSG qui est, je ne sais pas si on peut dire, dans une forme olympique, mais en tout cas avant la Coupe du Monde, Messi et Neymar étaient en train de faire une saison de top niveau. Neymar peut-être son meilleur début de saison au Paris Saint-Germain. Messi pour sûr 3 fois mieux que l'an passé, 5 fois mieux. Kylian Mbappé encore à son niveau et on l'a vu encore là, il y a quelques jours. Je m'enregistre le 30 décembre, donc il y a quelques jours c'était le match bien sûr contre Strasbourg avec son but à la dernière minute, le penalty provoqué, etc. Ce qui fait que Paris, à l'heure où je m'enregistre, est encore invaincu en Ligue 1, 14 victoires, 2 nuls. Et aussi en Ligue des Champions, puisqu'ils avaient fait 4 victoires et 2 nuls contre Benfica. Donc ça c'est pour Paris. Man City de l'autre côté, peut-être en Première Ligue, est moins souverain, dominateur que sur les campagnes précédentes. Mais bien sûr, l'objectif de la Ligue des Champions est très fort, plus clairement affiché que jamais peut-être. J'ai entendu Guardiola en parler il y a quelques jours. Guardiola, Erling Haaland, le cyborg dont on a parlé hier, 20 buts en 14 matchs de Première Ligue, la machine absolue. Ouais, c'est sûr que c'est forcément un très gros prétendant, le favori des bookmakers de très loin, parce qu'ils ont ce quart de finale plus abordable. Je crois qu'ils sont à genre 2,75, Paris le deuxième est à 8 et quelques. Mais donc voilà, ça dit quelque chose, Paris et Man City, les deux favoris des bookmakers potentiels, pour une bataille de primo-vainqueurs. Qui va la remporter en premier? City-Paris, c'est un peu le duel à distance depuis un moment maintenant. Bon, depuis que City a été repris par des Émiratis, Paris par des Qataris, c'est le duel du golf, le golfico qui se joue entre le PSG et City. Et voilà, ce serait pas une énorme surprise qu'un des deux la remporte, mais ce serait historique. C'est aussi ça que je mets dans la catégorie Ligue des Champions, la bonne année, l'année surprenante, l'année un peu folle. Si on a une année où une équipe remporte la C1 pour la première fois, c'est forcément un truc qui rentre tout de suite dans la grande histoire du foot. Donc voilà, il y a déjà ça. Sur les primo-vainqueurs,
qui sont considérés comme des favoris. Mais derrière, je pense que sur cette campagne de Ligue des Champions, peut-être plus que sur les dernières, il y a des outsiders qui sont vraiment à ne pas prendre à la légère. Je pense à 3 en particulier, et peut-être 2 plus que tout. C'est déjà Naples. Naples qui joue contre Francfort, qui joue contre l'Eintracht, dans ce qui semble être un des duels les plus déséquilibrés de ces huitièmes. Donc bon, on verra, peut-être l'Eintracht remportera les 2 manches. Mais a priori, comme ça, on se dit Naples a de bonnes chances de passer en quart de finale. Je dirais comme ça que c'est du... On verra aussi le retour de Naples après cette longue trêve, on verra comment ils sont. Mais comme ça, je dirais c'est du 75-25, du 80-20 à peu près. Donc Naples a déjà de bonnes chances d'aller en quart de finale de Ligue des Champions. Le truc qui est assez dingue avec Naples, c'est que bien sûr, ils font un début de saison fantastique, invaincus en Serie A, comme on l'a montré hier. En Ligue des Champions, ils ont perdu contre Liverpool le tout dernier match, mais alors qu'ils étaient déjà qualifiés, assurés de la première place. Avant, ils les avaient giflés à Naples 4-1. Ils ont mis 6-1 à l'Ajax, à Amsterdam 10-3 sur l'ensemble des 2 rencontres. Donc voilà, Naples, on connaît, c'est vraiment très solide, très costaud et super kiffant à voir jouer. Mais en plus, ça pourrait être une année folle pour eux, parce que non seulement ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions, ok, ça on sait, ils n'ont jamais été en quart de finale de C1. 8e de finale, c'est leur meilleur parcours. Avant ça, avant la Ligue des Champions format moderne, bon, ils avaient fait qu'un second tour en 90-91. Sinon, 2000, la Coupe d'Europe des clubs champions, parce que finalement, ils avaient remporté que 2 Scudetto, donc ils avaient pu y prendre qu'à 2 reprises. Et sinon, 2011-2012, le 16e contre Chelsea. 2016-2017, éliminé en 8e, pardon, à chaque fois, hein, bien sûr, round of 16, c'est 8e. Éliminé par Chelsea en 2011-2012, par le Real Madrid en 2016-2017, futur vainqueur de l'épreuve. Et qu'est-ce qu'on a 2019-2020, sorti par le Barça. 2022-2023 contre l'Eintracht, ça ressemble à une opportunité énorme de non seulement peut-être aller rêver d'un sacre européen, ce qui serait totalement dingue, mais voilà, ça fait partie de ces folies potentielles, mais en plus, avec une qualif, ils réaliseraient la meilleure campagne de leur histoire en C1, en l'occurrence en Ligue des Champions. Donc ouais, ça franchement, c'est un vrai truc à surveiller. En plus, les matchs de Naples, c'est toujours un énorme kiff. Donc à suivre, pour sûr. Ça, c'est l'outsider numéro 1 pour moi. En deçà des crans de favoris, du cran de favoris, mais attention à leur parcours. Le deuxième, gros outsider pour moi, Benfica. Benfica, c'est une équipe absolument effrayante. On le sait, parce qu'on les a vus en Ligue des Champions en phase de groupe contre le Paris Saint-Germain, mais c'est pareil en championnat. Ils sont encore invaincus, 13 matchs, 12 victoires, 1 nul. Ils sont en train de prendre les commandes de manière très forte sur le championnat portugais, mais aussi donc en Ligue des Champions, ils avaient fini premier devant Paris, en l'emportant finalement avec ses buts dans les derniers moments contre le Maccabi Haifa. On se souvient du scénario un peu dingue de la 6e journée, mais en ayant tenu tête à 2 reprises contre le Paris Saint-Germain. Donc contre Bruges, je pense qu'on est un petit peu sur le même acabit, sur la même chose que Naples-Francfort, 75-25, 80-20. Bon, attention à Bruges, mais ils sont un peu moins... On va voir, hein, parce que là aussi, c'est le gros inconnu. On verra comment les clubs reprennent après cette campagne de Coupe du Monde, cette période de Coupe du Monde. Mais Bruges, en tout au début de saison, c'était pas mal. Après, ça a commencé à régresser un peu. Bon, pour moi, Benfica est net favori. Et si Benfica va en quart, après, tout peut se passer en fonction de contre qui tu tombes. Quand on regarde, voilà, les autres affrontements, ok, on peut imaginer que City passe, mais ici, il n'y aura que un des deux. PSG-Bayern, que un des deux. Voilà, là aussi, c'est 2 gros. Forcément, un va sortir. Et si tu regardes les autres... Dortmund-Chelsea, c'est pas le meilleur Chelsea des dernières saisons, c'est clair. Il faut que la mayonnaise prenne avec Graham Potter, donc c'est pas le cador des dernières années potentielles en Europe. Milan-Tottenham, c'est pareil. Inter-Porto, alors voilà, sur ces 2 chocs, Milan-Inter, attention, même Porto aussi, il y a peut-être des sous-outsiders encore à considérer. L'AC Milan, par exemple, qui n'a pas joué un quart de Ligue des Champions depuis 2012, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas joué un quart, là ils ont une vraie opportunité d'aller le chercher. Même celui de 2012, le quart de Ligue des Champions de 2012, c'était son premier depuis 2007, depuis la campagne victorieuse de 2007. Donc l'AC Milan peut aussi écrire une grosse page de son histoire en Europe, après avoir confirmé sa résurgence en remportant la Serie A l'année passée. Là, il y a un très gros truc à faire en Ligue des Champions. Et ce Milan-Tottenham, bon, il est très serré, très équilibré, c'est peut-être du 50-50, 55-45. Bref, c'est un vrai truc à suivre. Et on pourrait aussi avoir, par exemple, un AC Milan, quart de finaliste. Imaginons que l'Inter le fasse contre Porto, Naples contre Francfort, Milan contre Tottenham, ça veut dire 3 Italiens en quart de finale. Alors ça, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Si Porto le fait contre l'Inter et que Benfica passe, potentiellement 2 Portugais
en quart de finale de Ligue des Champions. Ce qui, ça je crois, est arrivé il n'y a pas si longtemps, peut-être, mais encore un truc assez costaud et assez intéressant. Donc voilà, les outsiders, Naples, Benfica, AC Milan, Inter Porto à suivre, même Chelsea Dortmund, celui qui sortira vainqueur de là, bon bah il sera en quart de finale, et peut-être plus très loin d'un gros parcours. Voilà, il y a vraiment des trucs super intéressants sur cette campagne de Ligue des Champions. Peut-être qu'à la fin, finalement, Liverpool, le Real ou le Bayern soulèvera la coupe. Et finalement, on aura fait tout ça pour rien. Il n'y aura pas eu une si grande surprise que ça. Mais là, à 5 mois du verdict, parce que la finale de Ligue des Champions, c'est le 10 juin, ça va arriver très vite. À 5 mois du verdict, on a le Paris Saint-Germain, City, le Napoli, à eux 3, 0 C1. 0 Ligue des Champions, 0 Coupe d'Europe des clubs champions. À eux 3, bah, ils sont tous les 3 en très bonne posture. Tous les 3, c'est des équipes qui sont voilà, des potentiels, bon pour PSG et City c'est sûr, des prétendants, et peut-être Naples peut le devenir au fur et à mesure. Donc voilà, ça me séduit énormément. Le chemin pour voir un nouveau vainqueur a jamais semblé aussi dégagé dès les huitièmes de finale. Et le chemin pour voir une équipe qu'il a déjà gagnée, Benfica, AC Milan, mais ce serait un truc de malade. Bon, lui aussi, ouais, il pourrait s'ouvrir. C'est quelque chose une course assez fascinante, des outsiders très costauds. On va vivre 5 mois fous, je n'en doute pas. Peut-être pas aussi dingue dans les scénarios et les rebondissements que la campagne de Ligue des Champions de la saison passée, le sacre du Real Madrid, peut-être la plus belle campagne de l'histoire, mais peut-être qu'un peu moins de favoris et un peu plus de surprises dans la continuité de cette Coupe du Monde, c'est quelque chose auquel il faut presque s'attendre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses par rapport à ça. Est-ce que vous voyez une folie ou est-ce que vous voyez un vainqueur réputé, classique, historique, prendre la coupe, Liverpool, Real, le Bayern, un truc comme ça? Qu'est-ce que vous voyez là, à 5 mois de la résolution, sur cette campagne de Ligue des Champions? Dites-moi tout, je lirai vos commentaires et on peut continuer d'en discuter. Renforcer un peu le dialogue. Tout ça, c'est donc les 2 premières vidéos de l'année, celle qui est sortie hier, celle d'aujourd'hui. Il y en aura une autre demain. C'est une année qui va être totalement folle, j'en parle un petit peu dans la vidéo d'hier. En fin de vidéo, je vous fais un petit peu mon programme de 2023. N'hésitez pas à les regarder, je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, très bon début d'année, très bonne année à tous. Et à demain. Bisous.